Shalom, bon Erev Shabbat Devarim, Shabbat Chazon. Ce Shabbat porte un nom de la Haftara qui commence par les mots Chazon Yeshayahu ben Amoz. C'est la vision du prophète Yeshaya, fils de Amoz, qui a vu la vision du Beit HaMikdash. En fait, c'est un Shabbat qui marque le Shabbat, le dernier des 3 semaines, qui sont liés avec la destruction du temple, les temples qui se sont produits le 9 Av, les deux, dont on va marquer le jour par un jeûne qui commence lundi soir, comme Yom Kippour, pour montrer l'importance et la gravité de ce jeûne. Néanmoins, Tisha B'Av est appelé dans le livre des Lamentations, Echa, Kara Alay Moed, un jour de fête, à tel point qu'on ne dit pas les supplications ce jour. Comment l'explication? Comment comprendre ce paradoxe? Un jour, on dit que c'est la destruction, on pleure, et en même temps, on nous dit que c'est Moed. Eh bien, on va comprendre ça par un midrash. Il y a un midrash qui dit la chose suivante. Allah Arié, un lion est monté, c'est le roi Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Quand est-ce qu'il est monté? Dans le Mazal Arié, le mois, dans le signe zodiaque, c'est le lion, c'est le mois de Av. Et il a détruit, il arrive Ariel. Ariel, c'est le Beit HaMikdash, il est appelé Ariel, le lion de Dieu. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu lui a permis? Almenat sheyavo Arié, afin qu'il vienne Arié. Qui est ici Arié? Akadosh Baruch Hu. Et le verset dit Arié sha'ag milo ira. Dieu est comparé à un lion. Afin qu'il reconstruise le Beit HaMikdash qui est appelé Ariel. Alors on voit ici plusieurs fois le mot Ariel, lion. Comment on peut appeler Nebuchadnezzar, l'ennemi d'Israël, le destructeur des temples, par le nom Ariel, lion, et Akadosh Baruch Hu et le temple sont aussi appelés lions. Si on regarde bien, il y a une question halachique qui se pose. La Torah nous interdit de détruire quoi que ce soit du Beit HaMikdash. Même une synagogue, on n'a pas le droit de détruire. Comment ça se fait que Dieu a permis de détruire le temple? A laissé, première fois les Assyriens, Babyloniens, deuxième fois les Romains. Dans cette période, nous prions Hachem que tout ira bien, évidemment. On va voir la Emouna, la foi. On va en sortir renforcé. Alors, disent nos sages qu'en fait, on ne peut pas détruire quand la destruction, elle est pure. Mais si c'est détruire pour construire, par exemple, on veut agrandir la synagogue, une Beit HaKnesset, alors là, on peut détruire parce qu'il s'agit de reconstruire. Or, le 3e Beit HaMikdash, qui va être plus grand que le premier et le deuxième, en fait, qui va inclure les deux, va être construit à la suite de la destruction des deux. Pourquoi il faut passer par cette étape de destruction pour le 3e? C'est encore un grand sujet de débat, de discussion, d'études philosophiques approfondies. Mais le principe, c'est que cette destruction, et en fait, étant donné qu'elle est pour la construction, ce n'est pas totalement négatif. C'est vrai que sur place, on détruit quelque chose, ça fait mal, ça fait de la peine. Mais quand on voit la reconstruction qui se fait à cet endroit-là, après, beaucoup plus grand, beaucoup plus important, reconnu par toutes les nations, car l'endroit reconstruit le Beit HaMikdash sera laissé libre par ceux qui le squattent actuellement, eh bien ce sera quelque chose de reconnu, merveilleux, comme dit le texte, qui Beti Betfila et Karel Echol Ha'amim. Ce sera un lieu de prière pour toutes les nations. Alors ce même Ariel, dans le sens négatif, deviendra le Ariel, le lieu du lion de Dieu. Dieu va se remontrer. D'ailleurs, le Beit HaMikdash a la forme d'un lion, elle est large devant et étroite derrière. Eh bien ça, c'est notre rôle, notre mission maintenant, de tout faire pour que le Beit HaMikdash soit reconstruit, pour que le Mashiach arrive. Non seulement on ne va pas jeûner, on ne va plus faire tous les événements qui nous bloquent, toutes les festivités qui sont interdites pendant cette période, mais au contraire, Moed. Ce sera une très grande fête, dit le prophète,
aimer la paix et le shalom pour tous et la vérité. Shabbat shalom, omevorach.